Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, merci à toi de témoigner. Oui. Je trouve que ton parcours est super. Merci beaucoup. Je t'ai vu la semaine dernière et aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, j'aimerais dire que cette jolie jeune femme C'est gentil. on peut dire d'où tu viens ou pas? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je viens de Caen. J'ai fait toutes mes études à Caen, toute mon enfance. J'ai fait une partie de mon enfance aussi au Maroc. D'accord. Donc, on va dire, j'ai fait la moitié de ma vie au Maroc et l'autre moitié en France. D'accord. Tu es venue faire tes études supérieures en France? Oui. D'accord. Donc, tu es issue d'un milieu où tes parents sont aussi dans le domaine médical. Exactement. Puisqu'ils sont aussi médecins. Exactement. Et donc, c'est une jeune femme qui en veut, qui veut s'en sortir, Exactement. qui a envie de se concentrer dans ses études et qui m'a dit, Daïla, je suis prête à faire une vidéo parce que je m'assume. Exactement. J'étais pas prête au début, mais je me suis dit, si je le fais en vidéo, ça peut aider des gens. Et ça peut même m'aider moi à m'affronter en fait, directement, à dire ce que je ressens, à dire que c'est possible d'aller mieux. Si on veut aller mieux, on peut. Il suffit juste de volonté de le faire. Qu'est-ce que tu as appris avec nos 2 séances, concrètement? Alors, déjà, pouvoir parler avec cœur ouvert sans avoir peur, déjà. Ça, je le fais avec mes proches, il n'y a pas trop de soucis. Mais là où, c'est surtout aujourd'hui, j'ai eu une prise de conscience vis-à-vis de ce que vis-à-vis de mes actions. C'est-à-dire réaliser que faut faire les choses pour soi et pas pour les autres. Et pas pour la reconnaissance des autres. Parce qu'à la fin, la finalité, c'est que on a besoin d'être serein dans la vie, d'être en paix avec soi-même. Et le plus important, c'est d'en avoir conscience. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience en fait. Et là, ça va me donner d'autres outils pour après, pour me dire, ah mais là, tu es en train de faire ça. Donc, ne le fais pas parce que ça va servir à rien. C'est-à-dire, ne fais pas ça parce que tu veux un merci ou tu veux. Fais-le parce que toi, tu as envie déjà. Oui. Et après, si tu as le merci, c'est en plus. Oui, oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que la reconnaissance, elle t'enferme toujours dans des attentes. Exactement. Et c'est ça qu'on a vraiment souligné, c'est que forcément, tu vas être dans des attentes qui vont toujours... Tu seras toujours dans une insatisfaction constante. Donc, quoi que tu fasses, tu seras toujours mécontente de toi, toujours en instabilité et en agitation émotionnelle. Je suis venue parce que je faisais beaucoup d'angoisse. L'angoisse, je pense qu'elle venait de ça parce que je veux constamment faire plaisir et plaire aux gens. Et déjà avoir conscience, c'est dur, hein, parce que se dire ah je fais ça, c'est pas très, on va dire c'est pas très révélateur. Mais une fois qu'on l'a pris conscience, déjà c'est une énorme étape. Et ensuite réaliser qu'on fait ça pourquoi, c'est bon, hein, déjà c'est une des clés pour pouvoir passer à autre chose déjà. Oui. Et tu es jeune, tu as 27 ans? Oui, exactement. 27 ans, tu valides ton année de pharmacie? Exactement, donc cette année? Ouais, genre en 2020, je suis diplômée normalement. Super. Moi, je trouve ça courageux de ta part. De faire des études, de t'engager pour toi, de t'engager aussi pour les autres. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que quand tu fais ce travail-là, quand je fais aussi mon travail de thérapeute, je vous encourage, mesdames et messieurs, à aller au-delà, à vous former, à vous instruire, à vous cultiver, à faire ce travail sur vous. Ça demande de l'effort. Oui. Et c'est important de faire cet effort parce qu'après on est encore mieux. Oui, c'est du courage aussi. Oui, bien sûr. Hein, c'est du courage. Et puis on en parlait, c'est vrai que moi j'ai des parents qui viennent d'un milieu ouvrier. Donc effectivement, les études pour nous, dans notre famille, c'était très important pour mes parents. C'est pour s'en sortir. Pour nous en sortir, pour améliorer nos conditions, puisque j'ai aussi dans mon environnement fraternel des frères et sœurs qui ont fait des études scientifiques, de la médecine, de la biologie. Donc on baigne dans cet état d'esprit-là où pour moi le mot d'ordre c'est études, scolarité, améliorer ses conditions, accéder à un autre milieu, accéder à des codes différents. Et je crois qu'à un moment donné on ne peut pas faire l'impasse. Tout dépend des choix qu'on a, qu'on a envie de faire aussi. Mais on ne peut pas faire l'impasse de s'investir pour soi, intellectuellement, psychologiquement, pour amener aussi ses enfants vers quelque chose d'ouvert,
d'accessibles, de différents, rencontrer d'autres personnes différentes. Exactement. Et pour moi, c'est important de s'ouvrir aussi aux autres. Parce que le fait de s'ouvrir aux autres, ça permet aussi de savoir des choses sur soi qu'on ne savait pas au final. Oui, et puis de se remettre en question, Exactement. de remettre en question ses codes, de remettre en question ce qu'on vit. Et pour moi, l'ouverture, c'est ça. On ne peut pas croire, on ne peut pas penser qu'on est différent des autres, s'enfermer qu'avec des gens qui te ressemblent. Exactement. C'est dommage. C'est très dommage. Tu ne t'ouvres pas à une remise en question sur toi, sur ce que tu vis. Parce que les gens pensent pareil, donc du coup on se dit c'est la norme. Alors qu'il y a plein d'autres normalités. Oui, d'autres façons de vivre. De voir les choses qui peut justement nous apporter autre chose. Complètement. Peut-être changer des habitudes qu'on avait qui finalement ne nous correspondent pas. Voilà, des choses. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Donc, super thérapie par les mouvements oculaires. Ouais. Accélérateur, processus accélérateur de prise de conscience. Ouais. Prise de conscience. Oui. La thérapie permet, je pense, de prendre conscience des choses et après, c'est à nous de faire le job. Oui. Voilà. Ok. Donc, je vais te laisser faire le job là. Ah ouais. Je suis contente. Vraiment très contente. Très. Merci à toi d'avoir eu le courage de témoigner à visage découvert. Oui, j'espère que ça pourra aider des personnes. Oui. Ouais. Et moi, tous ceux qui nous regardent, qui sont aussi au Maghreb, au Maroc, qui me contactent beaucoup du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Angleterre, d'Espagne, de toute l'Europe et d'autres contrées encore. J'aimerais tous vous dire coucou, je vous embrasse tous. Et que tout est possible. Oui, tout est possible et surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes le booster de votre vie, vous êtes le point de départ, le conseil d'administration supérieure pour réussir tout ce que vous voulez. C'est vrai, tout à fait. Merci. Merci et bon courage. Bye bye.